avec comme thématique les droits de l'homme par les jeunes et pour les jeunes, avec plusieurs objectifs, notamment parce que la plupart des victimes de violations des droits humains, ce sont les jeunes. La plupart des auteurs des violations des droits humains sont également des jeunes. Et ce sont les jeunes qui ne connaissent pas leurs droits, qui sont garantis non seulement par la Constitution, mais aussi par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ensuite, nous avions voulu qu'après avoir connu ces droits-là, qu'on sache les chemins de sortie. Auprès de qui il faut se plaindre, auprès de qui il faut revendiquer et comment revendiquer. Avec les orateurs, ils ont donné plusieurs différences entre notamment les agents de l'ANR, avec les procureurs, avec les OPJ, avec les policiers, et avec également les journalistes et avec les défenseurs des droits humains. Alors, la deuxième question, c'est, excusez-moi, au sujet de ces tribunes d'expression populaire, vous organisez pour informer les jeunes, mais quels sont les moyens? Est-ce qu'en un jour, ça suffit pour que ces jeunes comprennent quelque chose et commencent à défendre leurs droits? En fait, c'est vrai, vous avez raison, un seul jour ne suffit pas. C'est pourquoi au sein de Congo Peace Network, nous organisons des formations gratuites sur les droits de l'homme, sur la non-violence et beaucoup d'autres domaines. Et la formation, comme je l'ai dit, elle est gratuite et elle est ouverte à tout le monde. Et pour nous allons commencer même au mois de février une autre session de formation. Et c'est vrai, même les formations également, ça ne suffit pas. Notre pouvoir, c'est d'informer. Nous n'avons pas le pouvoir de décider ou de sanctionner. Il y a plusieurs types de pouvoirs. Nous faisons que nous acquitter de notre pouvoir qui nous est donné. Et alors, combien de gens rassemblés aujourd'hui? Ils sont venus d'où? Bon, ils sont venus de la ville de Goma, tous sont venus de la ville de Goma et ils sont plus de 200. Et nous pensons aller au-delà parce que la ville de Goma contient plus de 200 jeunes. Nous voulons avoir un grand nombre de jeunes parce que quand c'est un grand nombre de jeunes, chacun quitte ici avec l'idée si une personne peut sensibiliser, peut donner seulement cette information à une autre personne, nous allons avoir une très grande chaîne. Et quand cette chaîne-là sera en train d'accroître, nous serons en train d'atteindre notre objectif qui est de défendre les droits humains. Et vous aimeriez que ces gens réclament surtout quels droits? Civiques, politiques, économiques, quoi? Tous les droits, certes, en pleine activité, les principaux droits qui sont intervenus, ce sont les droits civils et politiques, notamment les droits de manifester, les libertés d'expression, ainsi de suite. Mais tous les droits, il n'y a pas un droit supérieur à l'autre, sauf le droit à la vie. Quelles sont les stratégies montées par Congo Peace Network pour que ces messages ne se limitent pas, ne se limitent pas au niveau des jeunes, mais que ça atteigne aussi d'autres couches sociales? D'abord, nous devons définir les jeunes pour nous, Congo Peace Network. Ça ne se limite pas au niveau de l'âge. La jeunesse pour Congo Peace Network, c'est un état d'esprit. Tout celui qui pense qu'il a la clé du changement, tout celui qui pense que en prenant conscience et en passant aux actions, il peut booster les changements, là nous l'appelons jeune. Mais la jeunesse, ce n'est pas seulement tel âge à tel âge, tel qu'il est défini par la politique nationale sur la jeunesse de notre pays. Et une autre stratégie, c'est nous regroupons les jeunes au sein des clubs de paix des jeunes. Et comme ils sont au niveau des clubs de paix, ils discutent entre eux sur les droits, ils partagent leurs expériences et en partageant ces expériences, ils savent déjà leurs devoirs. Pas seulement envers Congo Peace Network, mais envers la société, envers la nation tout entière. Espoir, est-ce qu'on peut savoir, aujourd'hui vous avez ciblé la jeunesse bien sûr. C'est pendant qu'il y a donc des manifestations, les jeunes parviennent à dérailler lorsque vous avez organisé des manifestations. Est-ce que vous avez touché également les modalités, la façon de manifester, de réclamer donc dans une manière paisible? Oui, vous avez totalement raison. Sauf qu'il y a beaucoup de participants qui ont partagé leur expérience. Parce qu'il est arrivé aussi les moments de partage d'expérience. Tout le monde qui a partagé son expérience, il a dit une chose qui est restée claire. Ils sont pacifiques, mais ce sont les forces qui normalement devraient être les forces de l'ordre, qui les dispersent et qui sont à la base des troubles. Mais aussi nous sommes acquittés également de nos devoirs de leur parler comment est-ce qu'on doit organiser une manifestation. D'abord, on doit écrire à l'autorité, on doit informer l'autorité et avec une manière et rester dans la non-violence et rester en étant pacifique. En étant pacifique, bien sûr, ça ne suffit pas pour dire quand il y a les forces de l'ordre qui interrompent, on doit savoir les pourquoi. Mais quand les forces de l'ordre ne s'acquittent pas également de leur devoir de dire nous vous interrompons pour telle ou telle raison,
connaît bien la suite. Bon, kwa lugha la Kiswahili